On a pris le bateau taxi. Il est venu nous chercher là-bas. Ah, voilà. Et on arrive au club de voile de Dakar, au ponton ici. Voilà, débarqué sur le ponton. Il y a des trous, hein. Au club de voile de Dakar. Le soir tombe, on a rencontré plein d'autres Français, dont en tout cas, on connaissait de Tenerife, Atman et d'autres. On a échangé des euros à la voilerie qui est là-bas. C'est Léo. Là, on va aller boire un petit verre là-bas. Il y a toutes des petites cahutes ici avec tous des petits services. Il y a Mama Légumes, il y a Mama Lessive, il y a Mama Coiffure. C'est marrant. Après nos péripéties de formalité, on se retrouve au club de voile de Dakar pour manger un petit plat local. Ça porte un nom? Tu sais pas? Le riz est très doux, les petits légumes là sont très épicés, le poisson j'ai pas encore goûté. Ça c'est Charlotte. Et ça c'est Amandine. Et là-bas c'est Gustave. Bonjour. Bonjour, ça va? Nettoyage de la coque. Après Dakar. C'est pas évident. Mais ça fonctionne un petit peu. Tu as déjà fait ce côté-là? Ouais. Ça va déjà mieux. Ça fait 2 heures que je travaille. J'ai fait... Voilà. Premier nettoyage, ça part tout seul. À la brosse. C'est un mélange de caoutchouc et de poisson. Je sais pas quoi. Ça part bien à la brosse. Le problème c'est après. Parce qu'il reste des petits résidus comme ça. Ils sont très difficiles à avoir. Donc je les fais avec la brosse, avec l'éponge. Je fais à l'éponge et puis je gratte un peu. Ça part encore un peu mieux. Et puis je fais à l'éponge magique. Ça part encore un petit peu. Voilà. Et puis si ça part vraiment pas, j'attaque au diluant universel, mais qui je rince très vite parce que ça attaque un peu le gel côte. Voilà. Diego c'est Monsieur Voile et donc il est venu voir parce qu'on a un petit souci technique. Petit problème à la voile, hein, c'est ça mon capitaine? Une petite usure. Une petite usure de 5 cm. Petite usure de 5 cm. Et pour éviter les problèmes lors de la traversée, je voudrais bien la faire réparer. Vous le faites comme ça c'est top. Ou là, je peux la bloquer aussi. Ouais,
c'est dur ça. Ouais. C'est épais, hein. Ouais. C'est fort épais. Ouais. Et puis, c'est pourquoi beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Tu préfères descendre la voile que de faire ça, parce que c'est plus... Descendre la voile, après c'est plus facile. Mais... En plus ça bouge. Ouais. Maintenant, avec ça, c'est plus dur. Alors ici au CVD, on dit Mama Légumes. Oui. C'est ça, hein. Qui vient me vendre ici légumes. Voilà. Acheter des pamplemousses, c'est ici. Courgettes, c'est ici. Ouais, prix des Aubergines et les mangues. la mangue, pamplemousse rose. On va aller se balader en vélo, faire un petit tour dans le coin. On a pris les vélos. Il y a un trou dans la route. Eh mais c'est Orion là-bas au bout. Ah oui. Orion là-bas, la baie de Dakar et les fameux pêcheurs ici qui réparent leurs filets. C'est compliqué, je vais lâcher la caméra. Ici c'est plus calme que tout à l'heure où j'ai dû arrêter de filmer parce que il y avait des travaux sur la route principale, c'était vraiment le bazar. Là ça va, on roule. Chaud, hein. Cette grande statue, c'est le monument de la Renaissance africaine qui regarde vers l'ouest. Message à la jeunesse, jeunes d'Afrique et de la diaspora, si un jour tes pas te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Signé Abdoulaye Wade. D'ici, on a une belle vue sur toute la ville. On est passé là-bas derrière en bateau pour atterrir quelque part là-bas. On doit être. Ou plus à gauche peut-être, c'est difficile à dire. Ok.
Oh. Il est déjà tout mouillé. On a marché 20 minutes pour venir à la gare. Ouais, toi aussi tu te transpires. J'ai des gouttes qui tombent. Mais chaud, il fait pas trop chaud, il y a 30, 32 en général. Ouais. Mais ce matin, il y avait 95% d'humidité. Donc on produit de l'eau en fait. C'est ça. Bah ouais, ça s'évapore pas, c'est ça le problème. On va prendre le train. Pour pas très longtemps, pour aller jusqu'au port de Dakar. Parce que l'autre fois, quand on était allé après la police, il avait fallu presque 1 heure en bagnole. Trop d'embouteillage, donc on prend le train. Il pousse sur sa pointe avant pour tourner. Ah ouais, il va tourner sur lui-même, ok, d'accord. Et marche arrière. Ça c'est du casse-vague, hein. Ah là, on vient de débarquer là, juste derrière Lazare. On va aller se balader dans les petites rues. C'est trop mimi cette île. Quelle différence à quelques... Un saut de puce de Dakar, ici c'est un petit paradis. Hein. Ah, c'est Mannequin Peace. Ouais. L'artiste il parvient à donner l'interprétation. Oh, un petit courant d'air frais. C'est bon. Pour vous qui venez visiter et repartir, vous trouvez extraordinaire. Et pour nous qui vivons ici, ça nous lasse vraiment. C'est 900 mètres de long sur 300. Ça veut dire 800, t'étais pas loin. Hein. Pour une population de 1800 habitants. 1800, ok. 1200 musulmans, 600 chrétiens. Ah, ok. Oh, ça sent bon. Alors, la première étape, c'est comme ça. Tu mets. T'as compris? Ouais. Et en deuxième étape, comme ça. Cette fois-ci, c'est en haut. Et là, pour ça vient. Comme ça. Ah, c'est le pouce. Un peu force. Ouais. Comme ça vient taper tête. Et en plus, il y a le... Voilà. Super. Pour l'entraînement, hein.
Ah, c'est la réparation là. C'est quoi que vous mettez là? Plus de l'essence. Ah, c'est de la frigolite, du polystyrène Voilà, plus de l'essence et ex- de la poudre de... que vous mélangez. La poudre de... Comment dire encore? De feuilles de baobab malaxées. D'accord. De la frigolite, de l'essence et de la poudre de baobab. Voilà, mais il dilue avec du... Voilà, de l'essence. Du benzène. Ah, de l'essence. Ah oui, ça sent l'essence, ouais, ouais. Et quoi, ça Ah ouais, après ça, ça colle. fond. ça colle super. Ah ouais, génial. Ah, c'est des trucs, hein, faut connaître. C'est parce qu'on est en bateau qu'on vous demande ça. On a un Ah bateau oui. aussi, donc. Non, polyester. Ah, polystyrène, voilà. Vous avez des bateaux en polystyrène. Bah ouais. Ouais. Et ça tient sur Ça c'est du colle. bois, ça tient sur du bois. Ouais. Ah, c'est space. Ouais, c'est de la... Ouais, c'est Une ça, fois sec, alors là, C'est fini ça. ça devient Voilà. super dur. Ok. ça garantit l'étanchéité. Merci. Technique, hein, faut se connaître. La petite plage du port. Oh, que l'eau est belle ici. Mais que l'eau est belle. Ah, je vais mettre mes pieds dedans. Oh, elle est bonne. J'ai super chaud et je sens pas de différence. Oh, elle est au moins à 28 degrés. Oh, je crois même qu'elle est à 30. Oh, je vais tirer mes vêtements après. J'ai mon maillot en dessous. Ça, c'est sûr. Ouais, Thibaut en grande discussion avec ce monsieur là qui répare sa petite barque. Il est trop gentil aussi. C'est un rhinocéros. On voit ici. Moi c'est goyave. Moi, c'est bissap. Délicieux. Bissap c'est hibiscus. Hibiscus. En fait c'est hyper sucré mais c'est hyper bon. Plus aux carbonades. Alors ça c'est mafé, donc c'est du riz avec une sauce pâte d'arachide et de la viande. Et moi c'est un thieboudieu. Voilà la carte complète. Ouais. C'est du riz avec du poisson et des légumes. Ça c'est la spécialité d'ici. Alors ça j'ai pas retenu le nom mais c'est un fruit. Ça c'est du niam. Ça c'est la carotte. Ça c'est le poisson. Ça c'est du chou. Et ça c'est de l'aubergine noire. C'est délicieux. Vraiment, les deux plats. Super bon. Gingembre, t'as pris maintenant. Je vais goûter aussi. Au musée ici on nous explique l'importance de ce lieu stratégique de l'île de Gorée pour le commerce de toutes sortes de marchandises entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, et malheureusement aussi l'esclavage. Donc il y avait déjà de l'esclavage entre les peuples ici d'Afrique, où ils échangeaient parfois des hommes contre de la marchandise, mais ça restait plus ou moins correct. Mais après, évidemment, on a emmené tous ces Africains aux Amériques, et là c'était vraiment un arrachement total, c'était complètement différent. Il y aurait eu ici 33 000 Africains qui ont été réduits en esclavage et déportés de l'île de Gorée vers les Amériques. Qui a profité de l'esclavage transatlantique? Toutes les grandes puissances européennes considéraient l'Amérique du Nord et du Sud ainsi que les Caraïbes comme des lieux riches en ressources à exploiter. Mais il fallait des bras, beaucoup de bras, pour extraire ces ressources. Les Européens pensaient que l'esclavage des Africains était la solution, dès lors que les êtres humains pouvaient être considérés comme de la ressource supplémentaire à exploiter, afin d'accroître la richesse européenne. Si nous achetons de la marchandise, nous participons au crime. Pour chaque livre de sucre, on peut considérer que nous consommons 2 onces de chair humaine. William Fox. Une petite cellule d'esclaves. Porte du voyage.
sont passés ici Nelson Mandela, Barack Obama et les Jackson 5. Durant 350 ans de traite négrière, plus de 12,5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont quitté leur domicile de force, chargés à bord de navires et déportés vers le Nouveau Monde. On estime à 1,8 million le nombre de personnes n'ayant pas survécu à la traversée, morts de malnutrition, de maladies, de violences et de suicides. Certaines personnes ont choisi de mettre fin à leur vie plutôt que de continuer à vivre comme ils le faisaient, esclaves, dans un bateau vers l'inconnu. Plonge. Ils ressortent, ils sèchent leurs plumes. Ils égouttent leurs plumes. Le matin, ils remontent les filets en chantant.